Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Edgar Nguesso, alias Gaïa, colonel de son état, directeur du domaine présidentiel usurpé au Congo-Brazzaville, victime des ambitions égocentriques de son oncle et ou pratiquement comme l'oncle du point de vue comportemental. Telle est la question qui me taraude l'esprit chaque fois que je me surprends en train de cogiter sur le fonctionnement surprenant du neveu militaire de Sassou Denis, le président par effraction. Gaïa, il cherche quoi? Il veut quoi? Il fait tout ça pourquoi? Quel est son projet caché? Encore une batterie de questions sur ce militaire intrigant. Ancien enfant de troupe, Edgar Nguesso est ce genre de mec qui, à dire vrai, ne détournerait pas l'attention à son passage s'il n'empestait pas le joli soir. S'il n'était pas le bien-aimé neveu du Mamadou qui dirige d'une main de fer la République bananière d'Oyo. Chers toutes et tous, qu'avons-nous observé depuis plus d'une décennie? Eh bien, cet officier supérieur des facs, devenu de façon acrobatique aussi riche que Crésus, est pratiquement comme à la tête d'un mini-État dans un État qui aurait signé des accords de partenariat très particuliers avec le Congo de Sassou Nguesso. C'est ce Gaïa qui organise, finance, entretient le gros du bataillon des supporters portatifs qui font la claque à Sassou Nguesso Denis, que ce soit au Congo, à l'étranger ou à Oyo à Lima, la capitale joyeuse de la nouvelle arnaque. Rendez-vous bien compte que dans son cabinet de directeur du domaine présidentiel, au poste financier rentable et administratif important, le colon a aligné tous les copains avec lesquels il a un point commun, la taille. Edgar Nguesso, président de la République du Congo, cela est encore possible, surtout si les gens qui disent de lui qu'il est généreux venaient à peser électoralement plus que le peuple congolais civilisé. Mon œil, cela ne se produira jamais. Au fait, pourquoi dire que Edgar Nguesso alias Gaïa est généreux? D'ailleurs, il n'y a pas que les badauds qui le disent, même des papas sérieux. Des intellectuels le confessent à qui veut les entendre. Certains allant jusqu'à insérer son patronyme pendant qu'ils égrènent le chapelet lors des neuvaines. Bande de mendiants. Honnêtement, comment peut-on oser dire que le colonel Edgar Nguesso est un garçon généreux lorsqu'on sait tous que le neveu de Sassou Nguesso Denis se sert abusivement dans la caisse de l'État congolais? Cheap. En français facile, on aurait dit que c'est un voleur. Aïe! Je viens là d'allonger la liste des crétins qui ne supportent pas que je parle ainsi de leur pourvoyeur de fonds. Frangin Bobo Coli. Même pas peur. Soyez sérieux. Avec son salaire de colonel dans l'armée congolaise, dites-moi, quel miracle il fait pour pouvoir multiplier les billets de banque comme Jésus le fit avec le pain et le poisson afin de prétendre être au chevet de tous ces flatteurs de la République qui frappent à sa porte et ou gérer toutes ces associations dont il est le patron. Peuple congolais civilisé, il y a un détail pas négligeable qui me laisse pantois au sujet d'Edgar Nguesso. Comme son oncle Sassou Nguesso Denis, il a réussi à s'entourer, à mettre dans sa poche, à façonner un chapelet d'hommes et de femmes du Sud, particulièrement du Poul, qui lui voue un grand respect et une admiration maladive. Soulignant que ces derniers sont prêts à faire et ou à dire tout et n'importe quoi pour défendre l'image empruntée que se donne en public leur chouchou, le généreux colonel Gaïa. Toujours ces balabayaya. Ces traîtres Larry égarés qui se complaisent à ne faire que le ngongi, aurait dit le doyen Biki de Nanité Lamio. Vous là, nous savons tous que le M2NR, l'AI, Agir, sont des entités qui appartiennent au tout-puissant colonel Edgar, comme vous dites. Mais, au lieu d'être là à ne manger que pour faire la vie, à baisser votre froc pour une ordonnance, à flatter pour l'anniversaire de votre progéniture et ou pour régler l'assurance scolaire, à faire des tchoukis pour aller frimer au Matanga et dans les Nganda, je vous conseillerais de supplier votre patron Edgar Nguesso pour qu'il puisse vous caser quelque part, à la SNPC, à la voirie, que sais-je encore.
vous savez, ça vous évitera d'aller tout le temps faire le pied de grue à la résidence princière de l'allée du Chahut, non loin de la maison d'arrêt de Brazzaville, de squatter les halls des hôtels dans lesquels Gaïa descend. Plus grave, de tendre des embuscades au chef pendant sa revue des petites. Bo Lukami Sala, bo Chikalo Yenge. Ah, Edgar, Gaïa, il me fait toujours penser à Rodi dans les aventures de Black le Rock.